J'ai hâte de te péter la gueule. Le taxi filait sur le pont Jacques-Cartier en direction de Longueuil. La grande roue de la ronde dessinait à travers la fenêtre sale une silhouette vague dans la nuit de mai, toute noire hormis les lumières du pont. Il avait parlé à voix basse, mais je m'inquiétais quand même de savoir si le chauffeur avait pu l'entendre. Il devait avoir un peu plus de 40 ans. Ses cheveux lui faisaient une sorte de tonsure, sa moustache descendait de chaque côté de ses lèvres, comme si quelque chose s'écoulait de sa bouche qu'il n'arrivait pas à contenir. Peut-être 37 ou 38, je ne sais pas. En tout cas, il était nettement plus vieux que moi, plus grand et costaud aussi, mais pas tant que ça. On s'en allait chez lui pour qu'il me pète la gueule. Au pire, je m'en tirerais avec quelques instants pénibles, ça m'était déjà arrivé. C'était peut-être comme ça qu'on devenait un homme. Il demeurait au port de mer, un complexe résidentiel formé de 2 tours à côté de la station de métro Longueuil. Mon père louait un appartement dans l'une de ces 2 tours et il restait dans l'autre. Je n'ai pas vu le regard du chauffeur de taxi dans le rétroviseur. Dans la plupart des cas, les hommes que j'avais connus avaient simplement été un peu rudes. Ils me serraient la nuque pour me forcer à les sucer. Je n'aimais pas ça, mais je me disais qu'il fallait passer par là. Quand je m'étouffais avec leur queue au fond de ma gorge, ils me criaient frustrés. « Tu sais pas sucer, toi, Chris? » Une fois, l'un d'eux m'avait attaché les mains et les chevilles en croix à son lit à baldaquin. Il m'avait bandé les yeux, puis il avait sorti un couteau qu'il avait fait glisser sur mon torse. Quand j'avais senti la lame près de l'aine, je lui avais dit que j'avais peur, vraiment peur. Je lui avais demandé de me détacher. Il avait déposé son couteau, puis retiré le bandeau sur mes yeux. « J'aurais seulement coupé ton slip. Je ne te connais pas, je ne pouvais pas savoir ce que tu ferais. Tu veux continuer? Je ne sais pas. Si tu veux continuer, ouvre la bouche. » Au bout de quelques secondes, je lui avais dit « Détache-moi ». J'étais reparti peu après et j'avais marché du Vieux-Montréal jusqu'à la station Papineau où j'avais pris l'autobus de la ligne Sainte-Hélène qui traverse le pont Jacques-Cartier la nuit quand le réseau de métro est fermé. Je me disais, je supporte ça pour me mettre à l'abri de l'amour. J'aurais aimé celui qui, au lieu de me traiter comme un outil pour lui procurer du plaisir ou comme un défouloir, m'aurait donné sa tendresse, mais on ne la donne pas à un jeune homme qui suce mal. Quand le taxi s'est garé devant le port de mer, j'ai glissé la main dans ma poche pour en retirer quelques dollars, mais il l'a retenu pour payer lui-même le chauffeur. Je n'ai pas insisté. De toute façon, il aurait pris un taxi pour rentrer chez lui, alors que moi je serais retourné chez ma mère en empruntant l'autobus de la ligne Sainte-Hélène, puis j'aurais marché une demi-heure. Il me permettait d'économiser un billet de métro. Il demeurait au premier étage de la petite tour du port de mer. Mon père habitait au dernier de la plus grande. On a pris l'ascenseur même s'il ne fallait monter qu'un étage. Quand les portes métalliques se sont refermées, il m'a giflé. Les portes se sont rouvertes avant qu'il ait eu le temps de me gifler une seconde fois. Au bar, il m'avait expliqué qu'il cherchait un gars pour lui défoncer la gueule. Il portait une chemise unie à manches longues et poignets boutonnés, un pantalon brun à plis. Il avait l'air d'un comptable. Le bar s'appelait Le Gant de Velours. On est entré chez lui. J'ai pensé que si mon père regardait par la fenêtre de son appartement, il pourrait nous apercevoir. Je voyais mon père 2 fois par an depuis que mes parents s'étaient séparés 6 ans plus tôt. Aux fêtes et à mon anniversaire, il m'emmenait au restaurant et me remettait un chèque de 100 $. Je prenais l'argent en me disant que j'aurais dû le refuser parce que je n'aimais pas mon père, mais j'aurais provoqué un incident et j'en avais déjà provoqué beaucoup. En tout cas, je n'étais pas le fils qu'il aurait voulu et refuser son argent aurait constitué un affront supplémentaire. Il y avait aussi un avantage pécuniaire à recevoir 200 $ par an, en plus des 2000 qu'il versait annuellement à ma mère pour mon entretien et mes études tant que je n'avais pas fini mon bac. Dans le salon, il m'a giflé 3 fois alors que j'étais encore debout. Après la 3e fois, j'ai voulu mettre ma main devant ma figure pour me protéger, mais il l'a prise et m'a giflé avec sa main libre, la gauche, moins fortement, il devait être droitier. Il y avait dans ses yeux ce mélange de désir et de dégoût qui m'avait paralysé lorsqu'il m'avait accosté au bar. Il m'a dit de me déshabiller, et il s'est déshabillé aussi. Il m'a poussé sur le matelas qui était presque au ras du sol et il a recommencé à me gifler. Il appuyait ses jambes sur les miennes pour m'immobiliser et retenait mon bras droit en serrant mon poignet. Il me crachait au visage en me traitant de salope, de chienne de trou de cul.